Behind the Wall. Cette étrange histoire a commencé il y a plus d'1 an. À l'époque, nous préparions la saison 3 de Préquel avec Florilège. On avait pris l'habitude de faire des brocantes et des vides-greniers dans le département, afin de dénicher des objets et des idées pour décorer la table de jeu. On avait dépensé déjà pas mal d'argent dans l'acquisition du matos, alors on s'était dit que c'était une idée pas si mauvaise d'essayer de chiner quelques vieux objets. Malheureusement, on revenait toujours bredouille. Puis un jour, on est tombé sur le stand d'un papy pas très bavard qui vendait plein de bricoles. Des lustres, des livres, des vieux comics et un jeu de rôle. Enfin, apparemment. Ça fait plus de 20 ans que je mène. Des jeux de rôle, j'en ai vu pas mal. Mais celui-là, il avait vraiment de la gueule. Il ne ressemblait en rien à ce que j'avais pu voir. C'était une grosse boîte en bois, gravée, qui semblait peser une tonne. Un peu à la manière du Jumanji, vous vous souvenez quand on était petit ? Sur la boîte, il était écrit « Behind the Wall ». D'abord, on a cru qu'il s'agissait d'un jeu de société ou un truc comme ça. Alors, comme on était intrigués, on a questionné le papy. Il nous a répondu qu'il s'agissait d'un vieux jeu de rôle, l'un des tout premiers, mais qu'il ne pensait pas que ça nous intéresserait, que les jeunes d'aujourd'hui ne pouvaient pas comprendre ce type de jeu. Forcément, ça n'a fait qu'attiser notre curiosité. Et puis, un des tout premiers jeux de rôle, ouais. Ça me paraissait être surtout un truc claqué au sol, inventé par un vieux croton. On lui a demandé combien il en voulait, et il s'est alors mis à rire et s'étouffer dans ses glaires. C'était pas glorieux. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs de nous mettre extrêmement mal à l'aise. Puis il s'est repris. Ce jeu n'est pas à vendre, les jeunes. Il n'a pas de prix. Je vous l'offre, mais à une seule condition. Pas de retour possible. Et il a ponctué sa phrase par un immense sourire. Très friand de ce genre de situation un peu cringe, on lui a souri en retour et on s'est tiré avec le jeu sous le bras. C'est vrai qu'il pesait son poids, ce truc-là. On pouvait entendre aussi, à mesure qu'on marchait, des objets valdinguer à l'intérieur de la boîte. Comme deux enfants ayant déniché un trésor, on était hyper impatients de tester ce fameux jeu de rôle. Tellement persuadés qu'il s'agirait d'un truc éclaté au sol ou d'un basique jeu de plateau. On s'est pris un McDo et on a filé jusqu'à chez moi. Ma femme étant en déplacement, on avait bien l'intention de jouer toute la nuit, comme deux gamins. Après avoir mangé, on s'est installé dans le salon et on a posé l'imposante boîte sur la table. On s'est regardé, les yeux pétillants, comme deux gamins, prêts à exploser de rire dès lors qu'on aurait ouvert la boîte et que la farce se serait dévoilée. Mais quand Florilège a levé le petit loquet de métal de la boîte et ouvert cette dernière, on s'est retrouvés tous les deux bien comme des cons. La boîte était sublime, gravée. Elle contenait une sorte de grimoire en cuir relié d'une lanière rouge, un dé sans face ni chiffre et 2 petits pions en bois. On s'est regardé longuement. Je vous avoue qu'un instant, j'ai même hésité à refermer la boîte pour ne pas l'abîmer. On avait peut-être vraiment entre les mains l'un des tout premiers jeux de rôle. Ça valait peut-être une fortune. En tout cas, ça nous a bien refroidis. « Regarde !» m'a lancé Florilège en me passant les pions en bois. « On dirait nous !» Les 2 figurines finement sculptées représentaient 2 jeunes hommes, l'un plutôt maigre avec un sac à dos et l'autre plutôt grand avec un sweat à capuche. C'est vrai qu'on dirait nous. Mais je me suis repris et j'ai dit « En vrai, ça ressemble à tous les gamins qui jouent au JDR depuis 30 ou 40 ans. Bon, on joue ?» « Je sais pas », ai-je répondu. « Le jeu a l'air vraiment bizarre. » Florilège m'a regardé puis m'a vanné. C'est vrai que je suis pas un grand aventurier sans peur. Mais depuis qu'on avait posé cette boîte dans le salon, il y avait vraiment une drôle d'atmosphère un peu glauque. Comme si le silence, que j'affectionne pourtant, était devenu omniprésent. Un calme glacial. Comme s'il n'y avait plus d'autre chose au monde que cette boîte qui n'attendait plus que nous. « Allez, honneur au maître du jeu !» Et Florilège m'a tendu le grimoire. Je l'ai ouvert délicatement. La première page était très sobre. Elle reprenait le titre du jeu, Behind the Wall. Mais il n'y avait aucune règle, aucun préambule, pas d'histoire, pas de lore, que dalle. Ça, c'est pas commun. J'ai tourné la page et j'ai lu à haute voix. Chapitre 1er. How to disappear completely. C'est en anglais ? A demandé Florilège. Manifestement oui, ai-je répondu. J'ai traduit en même temps que je reprenais la lecture. Vous vous trouvez dans un salon, la nuit tombe doucement. Le froid sera bientôt mordant. Il y a quelque chose derrière le mur. Ne passez jamais le chapitre. Que faites-vous ? On s'est regardé longuement avec Florilège avant de lâcher un rire nerveux. C'est quoi ce jeu de zinzin ? Regarde les pages d'après. Les pages d'après étaient couvertes d'une épaisse couche d'encre et étaient complètement illisibles. J'ai refermé le grimoire. C'est n'importe quoi. Viens, on arrête, ai-je dit. Mais Florilège est resté muet. Il m'observait les yeux écarquillés. Son sourire habituel et son air enjoué l'avaient complètement quitté. Il était figé. Je crois que je l'avais jamais vu comme ça. Gwen, quand tu parles, il y a de la fumée. Quoi ? Ai-je répondu.
Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne m'en étais pas rendu compte, mais j'étais devenu livide, blanc comme un linge, et je grelottais. C'est quoi ce délire ? A repris Florilège en constatant que son coca était aussi dur qu'un glaçon. En vrai, si c'est une blague, c'est super fort, a-t-il conclu. Ce n'est pas une blague, je te jure. Puis le courant a sauté, et nous nous sommes retrouvés dans le noir complet. J'ai paniqué. Comme beaucoup, je déteste ça. Je me suis précipité pour attraper mon téléphone, mais incapable de mettre la main dessus, le carrelage était devenu aussi glissant qu'une patinoire, et j'ai manqué de m'éclater la gueule par terre. J'ai sorti mon briquet, et après avoir galéré quelques secondes, sans doute à cause du stress, la flamme s'est mise à briller, et à éclairer brièvement la pièce. « Ça va ?» a demandé Florilège. « Ouais, ça va. Et toi ?»« Ouais », a-t-il répondu sans conviction. « Je vais au compteur. Y a moyen que tu viennes avec moi ?» ai-je dit en tremblant. Florilège a éclaté de rire. Ça a détendu l'atmosphère. Il m'a encore vanné, et on s'est dirigé prudemment vers le garage, en s'agrippant aux épaules. Encore une fois, comme des gamins. Mais arrivé à la cuisine, Florilège s'est exclamé. « Chut, chut !»« Quoi ?» ai-je demandé. « T'as entendu ? » ?»« Entendu quoi ? Pourquoi tu chuchotes ? » ?»« Ça a frappé là. »« Mais frappé où ? » ?»« Je sais pas. Franchement, c'est pas le moment. Je te jure, je suis terrorisé là. »« Non mais je te jure, j'ai entendu frapper. »« T'es chiant !» ai-je conclu, avant de reprendre mon chemin à tâtons jusqu'au garage. Évidemment, ce que m'avait dit Florilège commençait à me faire vraiment très très peur. Je me suis approché tranquillement de la porte, j'ai tendu mon bras tout doucement, et au moment d'ouvrir la porte, le mur du salon s'est mis à trembler, comme s'il était percuté par des coups violents. Bam, bam, bam. Putain, c'est quoi ce bordel ? On a tous les deux paniqué, et on s'est réfugiés dans le garage. J'ai cherché le compteur, tenté plusieurs fois de rétablir le courant, mais en vain. Aucun de nous deux ne parlait plus. On n'entendait que nos mâchoires claquer et nos poitrines siffler, et au loin, le mur qui tremblait. J'ai réussi à choper une lampe torche, et j'ai éclairé le garage. Florilège avait l'air paniqué. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et ça m'allait très bien de l'avoir jamais vu comme ça, parce que ce mec c'est un pilier pour moi. S'il a peur, c'est que vraiment la situation est flippante. « On fait quoi ?» ai-je dit, mais il n'a pas répondu. « Je te jure que ce n'est pas une blague ou un truc préparé, » ai-je repris. « Promis ?» a-t-il dit. « Promis. On va voir ?» Ouais, ok. J'ai ouvert la poignée délicatement, et nous nous sommes faufilés dans le salon sans faire aucun bruit. La pièce était baignée dans un silence absolu. Il y faisait toujours aussi froid, mais tout était calme, presque apaisant, hors du temps. « Regarde !» a chuchoté Florilège. Le dé sans face ni chiffre était au milieu du carrelage. Puis les coups ont repris de plus belle. Ils résonnaient dans toute la maison. Bam, bam, bam. On aurait dit que quelque chose tentait de défoncer le mur du salon, et chaque coup était autant de coups de poignard dans nos poitrines. On s'est mis à crier, paniqué, désemparé, et le courant est revenu. J'étais seul. Florilège n'était plus là. Tout a commencé à vaciller. J'ai senti mon corps me lâcher, mon cœur s'emballer. J'ai été pris d'une nausée horrible et je suis tombé au sol, comme une merde. Les plombs ont à nouveau sauté, plusieurs fois, et tandis que la lumière s'éteignait et se rallumait frénétiquement à mesure que les coups frappaient le mur, j'ai fini, épuisé, par l'angoisse et par tout ça, par perdre connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, Florilège était dans le canapé, le regard livide. Il était trempé de sueur, les mains posées sur ses genoux. Je me suis relevé difficilement. « Tout va bien ? Hé, t'étais où ? Il s'est passé quoi ?» ai-je lancé en me relevant et en titubant vers lui. « Il y a quelque chose derrière le mur, Gwen. » On ne s'est pas parlé pendant plusieurs jours après ça. Je crois qu'aucun de nous deux ne voulait aborder le sujet. Puis un soir, plus courageux que moi, Florilège m'a appelé et on a brisé la glace. C'est le cas de le dire. On a reparlé longuement des événements de la soirée jusqu'à arriver enfin à la toute fin. J'ai longuement insisté pour savoir ce qui s'était passé avant que je perde connaissance. Longuement, car il ne voulait pas me le dire. Il a insisté plusieurs fois pour me dire qu'il fallait mieux que je ne sache pas, qu'il me connaissait trop bien, que ça me ferait peur. Mais à force d'insister, parce que je sais être chiant, il a fini par céder. Je me suis retrouvé dans un endroit glacial, a-t-il dit. Il y avait un bruit horrible, permanent. Je peux pas te le décrire, mais il était terrifiant. Ce vacarme était comme un millier d'aiguilles, dans mon crâne, dans ma chair. C'était comme s'il pouvait faire vibrer ma chair et mes organes, ce bruit. L'endroit ressemblait à ton salon,
sauf que les murs étaient faits de glace, et à travers eux, je pouvais te voir. Et il était beaucoup plus grand, ce salon aussi. J'ai crié pour que tu m'entendes, mais tu ne réagissais pas. Puis je l'ai entendu. Gwen, je te jure que je ne te mens pas. Je suis pas fou. Je l'ai vu comme je te vois. Qui ça? Ai-je dit alors. Qui? Qui as-tu vu? Je te promets que je te crois, mais j'ai besoin de savoir. Le vieux de la brocante, a-t-il répondu. Le papy? Ouais. Il marchait dans la neige derrière moi, doucement. Son regard était différent. Il était noir, profond, aussi abyssal que terrifiant. Il faisait rouler le dé de la boîte dans sa main et souriait à mesure qu'il s'approchait de moi. J'ai jamais eu autant peur, Gwen. J'ai essayé de lui demander ce qu'il foutait là, et de dégager aussi. Mais il ne s'arrêtait pas d'avancer vers moi, et de sourire comme un malade mental. Je me suis précipité sur le mur de glace, et j'ai frappé de toutes mes forces. J'ai frappé si fort que je sentais plus rien, je sentais plus mes mains. Putain, comment j'ai eu peur, je te jure. Puis j'ai senti sa respiration dans mon cou. Gwen, je te jure, je n'ai jamais rien vécu de pareil. Et il a dit... Jetons les dés pour savoir ce qu'il adviendra de toi. Et je me suis retrouvé dans ton canapé. Quoi, comme ça? Ouais. Un long silence s'est installé. Tu ne me crois pas, hein? J'en étais sûr. Tu me crois pas. J'hallucine, putain. Arrête! Bien sûr que je te crois. Je te crois. Mais c'est bizarre tout ça, c'est chelou, comprends-moi. Oui, bah merci Einstein, j'avais remarqué. Bon, on fait quoi maintenant? On lui rapporte le jeu? Jamais de la vie je me rapproche de ce taré, ok? Non mais t'es mignon toi, comprends-moi. J'ai cette putain de boîte chez moi encore. Allô? Allô? Putain. Pendant plusieurs heures j'ai poireauté, tourné en rond. Hors de question de garder cette putain de boîte de merde chez moi. J'ai pris la route en direction du village où s'était tenue la brocante en espérant trouver le vieux. Évidemment, mon plan d'un télo s'est vite heurté à la réalité. À part tourner en rond dans le village, à la recherche de rien, je n'ai pas avancé. J'ai pourtant essayé, en prenant mon courage à deux mains, de demander à des passants s'ils ne connaissaient pas le vendeur en le décrivant grossièrement. Et évidemment, ça n'a rien donné. Alors je suis rentré. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de Florilège. Viens à la maison, ramène le jeu. En arrivant chez lui, j'ai trouvé mon pote métamorphosé. Il avait l'air malade, sa peau était livide, ses yeux vitreux et sa voix complètement cassée. Ça va? Ouais, t'inquiète. J'ai réfléchi à un truc. Tu te rappelles ce qu'avait dit le vieux? Qu'est-ce que tu racontes? Le vieux, il avait dit pas de retour possible, c'est ça? Non mais on s'en branle, putain. C'est un malade qui voulait nous faire peur. Il y a forcément une explication. Il a dû mettre un truc dans sa boîte pour nous rendre marteau, j'en sais rien, de la drogue, un truc comme ça. Gwen, s'il te plaît, assis-toi et ouvre la boîte. Non, hors de question. Ouvre la boîte, s'il te plaît, a-t-il repris. Ses yeux s'étaient gorgés de sang et ses mains tremblaient de toutes parts. Ok. C'était reparti. Je tremblais de peur. Et je sais même pas de quoi. Est-ce que c'était l'état de mon pote qui me faisait si peur? Est-ce que c'était ces putains de jeux? Mais je me suis exécuté. Puis j'ai attrapé le grimoire et je l'ai ouvert. Le premier chapitre avait disparu. Il était désormais écrit Chapitre 2. Almost there. Êtes-vous bien certain de savoir qui vous êtes, qui se trouve ici et non derrière le mur? Saurez-vous discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas? Que faites-vous? Florilège a inspiré amplement, a pris le dé dans sa main, puis tout en regardant vers le mur, a dit d'un air glacial « Je pense qu'il n'est pas vraiment lui. Je décide de le renvoyer derrière le mur. » Et il a lâché le dé sur la table. Mes yeux se sont écarquillés. À mesure que le dé sans face ni chiffre roulait sur la table, je me suis levé et j'ai crié. Les lumières se sont mises à clignoter frénétiquement, reflétant le regard vitreux de Florilège. Puis le dé s'est figé, et les ténèbres se sont abattues dans la pièce. Écran noir. Chapitre 3. Please, destroy the wall. Please, destroy the wall. Please, destroy the wall. Please, destroy the wall. Please, destroy the wall.
Please, destroy the wall.